Guilavogui dans la surface. Le latéral, le joueur de couloir. Attention! Oh là, ils se sont regardés. La mésentente terrible, on ne s'attendait pas à ça. Il y en a un seul joueur accru. Voici encore Agibou Camara. Ah, ça enchaîne en une touche, c'est bien. Pour donner sur le côté, le centre. Et la reprise de la tête au premier poteau. Pas encore d'opportunité pour Mohamed Bayo, penalty. Oh, le penalty sifflé par Moustapha Gorbal. Mohamed Bayo était là au premier poteau, il n'a pas pu. Au départ, c'est une super action avec cette passe de Guilavogui. La reprise en une touche. Ouais, ça on voit Chancel quand même. Hein. Il accompagne Bayo, mais j'ai l'impression qu'il l'accompagne en le mettant au sol. Alors, je vais être honnête, c'est des choses en tant que défenseur central qu'on fait sans cesse. J'ai l'impression que Bayo, il a été intelligent en voulant jouer la faute. Dans ce quart de finale, Mohamed Bayo pour le 1-0 de la Guinée. C'est parfaitement exécuté. Le Sili national est devant. Évidemment, Bemba et Nokinonga sont là. Deux très bons joueurs de tête. Arthur Masuaku pour essayer de donner un bon ballon au deuxième poteau. Oh, l'angle est fermé. Et pourtant, le tir est victorieux. L'incroyable but de Chancel. Bemba, le capitaine, est là, le patron, montre la voie à ses léopards. Il égalise un but partout. Du bon côté que les filets avaient tremblé, on regarde ici. C'est mal dégagé par la défense guinéenne. Derrière, une frappe pied gauche. C'est incroyable, regardez, il est très intelligent. Le contrôle orienté. C'est un petit truc de l'arbitre, un petit appareil électronique, c'est quand même étrange. Masuaku pour le coup franc. Oh, le ballon a été dévié, ça passe juste à côté. La possibilité. Au pied gauche de Masuaku. Allez, c'est pour Yohan Wissa avec un petit rebond. Là, ça passe à côté. Ouais, ça a été dévié. Hein. Effectivement, une grosse chance de marquer. Vient de s'échapper pour le Sili. La réponse des léopards. Ça part en contre. L'accélération. C'est passé dans la surface. Attention à ce contact. Et le pénalty. Le pénalty pour la République démocratique du Congo sur ce contre-express. L'arbitre. Je l'espère pas décisif pour lui. Au départ, c'est Naby Keïta qui se jette. Il y a de l'espace. C'est pas forcément dans les qualités de Touré hein, d'aller courir avec Silas. Et là, Janvier, il doit absolument pas faire ça. C'est terrible pour... Il touche le pied de Silas, c'est indiscutable. C'est indiscutable et c'est terrible pour les Guinéens qui ont une occasion énorme juste avant. Et c'est terrible aussi pour Conté parce que c'est lui qui loupe l'action. Et c'est aussi lui qui se fait intercepter sur cette contre-attaque. Une occasion d'un côté et ça se transforme en un penalty de l'autre. C'est toujours terrible, mais c'est l'histoire de ces rencontres. Yohan Wissa pour s'élancer, pour marquer, le gardien est parti du bon côté, mais Ibrahim Koné n'a pas réussi à sauver. Oui. Le coup franc pour Agibou Camara, avec beaucoup de maillots blancs. Oh, attention à ces reprises de la tête. Et ils se sont interposés, les Congolais. Lionel Passy, les défenseurs sont un peu perdus. C'est vrai qu'il est un petit peu partout, il fait un peu de tout. C'est très gênant. Oh, attention à cette balle! L'incroyable coup franc! L'incroyable but, un des buts du tournoi qui va peut-être envoyer la RDC en demi-finale de la CAN. L'incroyable geste du pied gauche d'un leader, d'un joueur fidèle. Arthur Masuaku est toujours présent dans cette sélection. Il a largement influé. Avec son pied gauche, non mais regardez en plus... J'ai vraiment l'impression que c'est totalement volontaire, mais regardez la trajectoire, la qualité du pied, il caresse ce ballon et le pauvre Koné qui ne peut que constater les dégâts. Quelle trajectoire, quel but de Masuaku. Personne ne s'attendait à un truc pareil. S'il y a un but sur le corner, ça reste possible.